Hey! Ouais Wendy, t'en es où avec ton poids? T'en parles plus? Pourquoi tu parles plus de ton poids? Est-ce que t'as repris du poids? Bon allez, on va répondre aux questions parce que là, je pense qu'il est temps de faire un bon point sur le sujet. On va faire un débrief parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre temps, mais en gros je faisais 162 kg en 2014 et je me suis fait opérer en 2015, en mars 2015 d'un bypass. Un bypass, c'est une chirurgie de l'obésité en fait qui consiste à réduire la taille de votre estomac pour que vous mangiez moins et que vous maigrissiez. Donc dans les grosses lignes c'est ça. Donc cette opération a été une réussite puisque j'ai perdu plus de 70 kg. Suite à cette perte de poids, j'avais entrepris des démarches pour faire de la chirurgie réparatrice puisque quand on perd du poids la peau prend cher. Alors bien que pour tout ce que j'ai perdu ça aurait pu être pire, mais j'avais décidé de faire deux choses et la première c'était tout simplement de faire la chirurgie de mes bras puisque c'est vraiment la partie qui a pris le plus cher, tout ça c'est de la peau, donc j'ai besoin de faire cette chirurgie des bras. Donc j'avais consulté un chirurgien plasticien, j'étais passée en commission auprès de la sécurité sociale etc. J'avais eu un accord et je devais en fait me faire opérer en septembre 2017 de cette chirurgie réparatrice, mais entre temps je suis tombée enceinte, donc forcément ça a été repoussé, je dis bien repoussé, donc je suis tombée enceinte et j'ai accouché en avril 2018 de mon fils Elliot, dont je vous ai certainement déjà parlé me semble-t-il. Pour un petit peu remettre le truc dans le contexte, c'est vrai que le sujet du poids, vraiment, de ma perte de poids, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est un choix délibéré, parce que ça n'a pas été forcément à un moment donné une phase très facile. Parce que quand on fait ces opérations, on a cette lune de miel où tu perds du poids quoi, donc c'est super cool. Après t'as cette phase un peu merdique où tu reconnais pas ton corps et puis voilà, il y a on va dire plusieurs phases, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais en tout cas j'ai traversé chaque phase et je pourrais vous en dire beaucoup de choses. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que lorsque j'ai pris du poids pour mon fils, ça n'a pas été très simple. Moi qui suis en surpoids et qui tout fait pour maigrir, qui a été jusque me faire cette chirurgie de l'estomac, alors je sais jamais si c'est 21 ou 26 kilos, mais j'ai pris énormément de poids pendant ma grossesse, déjà parce que j'ai été sédentarisée puisque j'ai été arrêtée à partir du 3e mois, parce que j'avais une grossesse quand même assez complexe. Enfin pas complexe, mais j'avais pas de tension, je faisais de l'hypo, j'ai tout de suite gonflé, j'avais des œdèmes partout et puis surtout j'avais fait une fausse couche précédemment, donc on n'a pas pris de risque. Donc j'ai été arrêtée au 3e mois, donc j'étais à la maison alors que moi j'étais active et que je bougeais pas mal. Donc à la maison je me vois encore à jouer à la PlayStation avec mon paquet de gâteaux, donc j'ai grignoté. Et puis au-delà de ça, au-delà d'une alimentation qui était certes pas très bonne, pas très équilibrée, j'ai eu cette impression que le bypass s'était un petit peu mis en pause sur cette période, puisque par exemple je faisais pas du tout de dumping. Alors le dumping, je vais pas vous expliquer ce que c'est, si ça vous intéresse regardez sur Google, j'ai envie de dire. En gros c'est un malaise qu'on fait quand on a ces chirurgies d'obésité, notamment les bypass. C'est un malaise quand on mange trop de sucre ou trop de gras, c'est entre guillemets fait pour, et c'est un malaise qui fait qu'on a le cœur qui s'emballe etc, parfois des diarrhées, des vomissements, enfin voilà, c'est en gros le corps qui rejette complètement ton excès. Et donc étrangement pendant que j'étais enceinte je faisais pas du tout de dumping et j'avais l'impression que mon estomac était beaucoup plus gros et avait regrossi. C'était même un petit peu bizarre, enfin je me posais beaucoup de questions. J'ai pris énormément de poids alors de par mon alimentation qui était clairement pas très saine, mais aussi de par de l'eau partout. J'ai gonflé, je ne pouvais plus me chausser. Quand je me levais le matin, mais vous savez au niveau de la pliure de mes chevilles, ça me faisait un mal de chien. Et puis surtout, accessoirement, j'avais même au niveau du visage gonflé, des lèvres, du nez. Quand je regarde mes vidéos qui datent de mars, l'autre fois je regardais avec Jean-Charles, je me disais regarde, mes lèvres paraissent beaucoup plus grosses, mon nez paraît vachement plus gros. À part on va dire les traits globaux de mon visage, j'avais des parties j'avais même l'impossibilité de mettre mes bagues. Voilà, j'avais vraiment fait de la rétention d'eau à outrance et c'était même très douloureux. Donc j'ai gonflé et donc il y a eu le fait, voilà, ces deux facteurs. Donc quand j'ai accouché d'Elliot, j'ai eu
la chance de perdre l'eau, donc déjà j'ai perdu très rapidement les kilos et j'ai même perdu tous les kilos rapidement. Ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai eu un enfant LGO, donc une vidéo arrivera là-dessus, hein, un enfant qui fait du reflux, donc un enfant qui ne dormait pas du tout. Donc Elliot n'a pas dormi pendant 3 mois, donc maman et papa n'ont pas dormi pendant 3 mois. Et quand je vous dis pas dormi, c'est-à-dire qu'il me faisait des phases de 30 minutes lorsqu'il dormait. Donc la fatigue a fait que psychologiquement ça le faisait, mais pas du tout. On était complètement éreintés et j'associe toujours le poids, la bouffe à la psychologie, vous allez voir où je veux en venir. Donc clairement j'avais même la flemme de cuisiner et je m'alimentais encore une fois pas très bien. Donc après cette perte de poids, j'ai repris du poids, j'ai repris 7 kilos. Donc ça n'a pas été très facile pour moi. On a déménagé au mois d'août et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'avais pris 7 kilos. Je me suis pas tout de suite alarmée parce que je sais que mon professeur, donc celui qui m'a opéré, m'avait expliqué que les gens qui se faisaient opérer de cette chirurgie bariatrique reprenaient après la phase de stabilisation 10% du poids perdu. Donc moi ça équivalait à 7 kilos. Donc c'était normal, mais pour autant normal ne veut pas dire que j'acceptais la chose, c'est compliqué. Je veux dire, je me suis quand même fait opérer, j'ai pas envie de reprendre ces 7 kilos, même si c'est normal, c'était dur. Je venais de prendre 20 ou 21 ou 26 kilos pour mon fils, je les avais perdus, je reprenais encore 7 kilos, non, c'était juste pas possible. Psychologiquement j'étais pas très en forme, en plus de la fatigue et voilà. Donc bien sûr on a tout fait de manière très calme comme d'habitude, on a déménagé, donc la fatigue s'est accentuée et j'ai pris de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que comme j'ai pris mon congé parental, j'ai pris la mauvaise habitude de ne plus manger selon ce que j'avais appris en fait avec ce bypass. On nous apprend à nouveau à manger calmement, en une trentaine de minutes, à manger dans le calme, à manger lentement et j'avais complètement zappé ces phases-là puisque j'étais omnibulée par mon enfant et puis parce que j'avais pas envie de cuisiner, j'avais pas envie de prendre le temps pour moi et ce qui faisait que clairement, en plus j'avais un enfant qui était plutôt... qui m'accaparait énormément puisque gênée par son reflux et du coup quand je mangeais c'était vraiment sur le pouce, hein, du pain avec du pâté, du pain avec du beurre et puis après je grignotais parce que j'avais faim et puis après c'était un paquet de gâteaux parce que j'étais pas très bien et donc je me sentais pas bien ni physiquement ni mentalement, en plus de ce ventre qui change parce que une fois que vous avez accouché, votre ventre là, vous savez si vous avez un enfant, ce ventre qui est un petit peu... comment dire, dégonflé comme un ballon de baudruche et ce nouveau corps qu'il faut s'approprier une fois de plus, donc beaucoup de changements, on va dire on passe d'une obésité morbide à une perte de poids assez importante, donc on doit encore s'acclimater à ça, puis d'un seul coup on reprend 20 kilos, donc bim, il faut réaccepter ça, sachant que en même temps tu te dis que t'es enceinte, faut pas que tu te prennes la tête, mais bon voilà, tu te prends quand même la tête, hein. Et puis après tu les repères, donc t'es hyper content, et puis bim, tu reprends 7 kilos, donc voilà, c'était vraiment en fait très compliqué et pour vraiment vous donner une métaphore, j'ai encore l'impression d'être cet équilibriste sur un fil qui faisait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Parce que ce que je faisais en fait, c'est que j'avais des semaines où je bouffais rien, où je me mettais à bouffer des soupes, à me mettre au régime, c'est-à-dire au vrai régime restrictif, et puis des semaines où je lâchais l'affaire, je disais putain ça me saoule, je suis pas faite pour ça. Et puis bah c'était désastreux, donc voilà, ces fameux 7 kilos sont arrivés aussi vite que ça, et c'est là où je me suis dit non Wendy, c'est pas possible, tu peux pas te laisser aller comme ça, t'as fait tant d'efforts, t'as fait tout ça et tu peux pas reprendre du poids, je pouvais pas faire ça, je supportais pas, je n'acceptais pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de reprendre le sport. Je suis partie sur le sport, pourquoi? Parce qu'on nous martèle avec ça en nous disant qu'il faut toujours faire du sport, que quand on est gros il faut faire du sport, que même quand on n'est pas gros il faut faire du sport, que pour l'hygiène de vie il faut le faire, et je me suis mise en tête que j'allais faire du sport. Donc j'ai fait du sport grâce à Shirley qui est une coach sur Reims. Shirley, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse fort, que j'aime beaucoup et qui a en fait créé un programme pour les personnes en obésité ou les personnes en surpoids, puisqu'il est bien évident que les top body challenge etc, je ne suis pas du tout à la hauteur d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique, c'est trop dur pour moi, je vais me péter les genoux, je vais me faire mal, ils te demandent de sautiller, je vais me faire mal, enfin
pour moi c'était pas possible d'entamer ce type de programme et ça tombait très bien puisqu'on en avait échangé avec Shirley qui elle lançait ce programme pour les personnes comme moi qui avaient besoin d'une reprise en douceur et qui avaient besoin de faire du sport avec très peu de temps qui leur était accordé, c'est-à-dire en raison de 30 minutes 3 fois par semaine. Alors c'était des séances qui étaient vraiment accessibles et que j'ai aimé faire. En fait c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à reprendre soin de moi dans ma nouvelle vie de maman, c'est-à-dire en faisant du sport. Malheureusement ça n'a pas duré très longtemps puisque j'ai traversé une phase assez compliquée, j'ai eu un burn-out, j'ai fait une dépression. J'en ai pas parlé mais j'ai fait une dépression postpartum et ça n'a pas été simple donc j'ai tout laissé tomber et le problème que j'ai moi avec le sport c'est ça, c'est je suis à fond, après j'arrête et du coup je me sens nulle, je me sens à chier, je me dis putain il n'y a que toi qui lâches tout comme ça, pourquoi tu lâches toujours tout, pourquoi t'es toujours à fond et puis du jour au lendemain tu laisses tomber, pourquoi les autres ils y arrivent, pourquoi les autres sont réguliers, pourquoi toi t'es pas capable et voilà c'est de l'autoflagellation qui amène évidemment à des grignotages parce qu'on se sent insuffisant et bon voilà on va pas repartir sur la psychologie de l'obésité mais vous connaissez certainement si vous êtes touché par le sujet, on en vient à grignoter parce que de toute façon je suis pas bien, je suis nulle, blablabla. Donc je ne remets pas du tout en question le programme de Shirley qui est très très bon mais disons que c'est peut-être pas le moment de le faire. Ou peut-être tout simplement qu'il faut que j'arrête de me dire que je dois absolument faire du sport. Alors quand on se fait opérer de ces chirurgies d'obésité ou pas, de toute façon on nous dit qu'il faut faire du sport et on le sait. Et du coup quelque part à chaque fois j'essaie de me foutre un coup de pied au cul en me disant mais fais du sport mais à chaque fois c'est un vaste échec et à chaque fois je me fais mal en fait. Donc peut-être qu'en 2019 dans mes résolutions, enfin s'il doit y en avoir, je vais peut-être prendre la résolution d'arrêter de faire des choses parce qu'on doit les faire et pas parce que j'ai envie de les faire. Parce que clairement j'avais envie de faire du sport. Je me rappelle quand j'étais gamine, j'ai jamais aimé le sport, j'ai jamais aimé ça et comme voilà, il n'y a aucune remise en question sur le programme de Shirley qui est excellent. Il est excellent, il fait pas mal, il est accessible quand t'as fini ta séance, t'es pas en mode PLS, t'es même hyper fier de toi, t'es trop content. Mais je me remets moi en question sur le fait de peut-être qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire du sport parce qu'ils n'aiment pas ça. Pourquoi est-ce que je me forcerais en fait à le faire si j'aime pas? C'est sûr que ça va en échec, c'est sûr que ça me mène à l'échec. Donc ça c'est un premier point, j'ai commencé on va dire à réaborder cette prise on va dire cette reprise en main grâce au sport. On va dire que après, comme je vous l'ai dit, j'ai traversé une période assez complexe donc j'ai complètement laissé tomber, j'ai tout laissé tomber et puis je me suis remise et là je me suis dit bon meuf, faut que tu fasses quelque chose, t'as pas fait tout ça pour regrossir, t'as pas fait tout ça pour être tout le temps en mode un pied en avant, un pied en arrière. En fait, cette situation de non-équilibre ne me va pas. Je suis quelqu'un qui contrôle tout dans ma vie, je suis quelqu'un qui a besoin de tout maîtriser, je suis quelqu'un qui a besoin de règles, qui a besoin de choses très carrées et j'étais complètement à la one again et ça n'allait pas quoi, j'avais l'impression de perdre le contrôle de tout et c'est hyper oppressant, hyper angoissant pour moi ce genre de situation et je me suis dit en fait tu vas reprendre Croque Kilo. Croque Kilo c'est un programme dont je vous ai déjà parlé, c'est un programme qui me plaisait et que j'avais déjà abordé et commencé avant ma grossesse en fait, pas forcément que pour perdre le poids mais tout simplement pour cette espèce de contrôle qui me donne en fait. Pour vous expliquer en fait ce sont des programmes qui vous disent matin, midi, collation, soir ce que vous pouvez manger parce que vous êtes libre quand même de manger autre chose puisque par exemple sur l'application vous avez un onglet recettes donc si toutefois une recette ne vous plaît pas vous faites comme moi, soit vous adaptez ce que je fais très très régulièrement, soit vous allez piocher dans les recettes et vous allez chercher autre chose. Ce programme est plutôt bien foutu je trouve, c'est une application et en fait le fait d'avoir cette espèce de structure plutôt scolaire en fait, moi ça m'aide vachement, j'ai l'impression d'avoir un coach, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui m'a comme à l'ancienne, qui me dit Wendy, tiens je te propose ça, voilà et c'est peut-être pour certains c'est des méthodes qui ne fonctionneront pas parce qu'ils ont besoin de plus de liberté mais moi j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de quelque chose de très cadré et c'est ce que m'apporte aujourd'hui Croque Kilo, c'est à dire que de toute façon
il vous propose chaque semaine la liste des courses. Donc vous avez votre liste de courses, vous allez faire un tour sur la... Alors il vous montre chaque semaine en avance ce que vous allez manger. Et après si vous aimez pas tel ou tel truc, allez pas le manger quoi. Et vous faites vos courses en fonction de la liste. Si tout vous va, vous faites cette liste de courses et vous mangez uniquement ce qu'il vous propose. Et en fait, si vous arrivez à suivre le truc au pied de la lettre, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bien entendu, on est des hommes et on est complètement... Enfin, on n'est pas infaillible. Et il y a des jours où t'as pas envie de manger comme ça, t'as pas envie de manger comme ci. Moi, ce que j'ai appris à faire avec Croque Kilo, c'est en fait à m'en inspirer assez fortement, hein, bien sûr. Mais par exemple, le repas d'hier, c'était une omelette avec des légumes. Ça m'emmerdait d'éplucher les légumes, les carottes, ça m'emmerdait de faire des légumes. J'ai pris une jardinière toute faite et j'ai accompagné mon omelette de ça. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, parce que je vous fais tous les mercredis un retour sur les recettes, etc. Ça a été le seul repas que j'ai pas trop apprécié. Mais je vous promets que sur ce qui est proposé, ce n'est pas... Pour moi, à l'ancienne, comme les diététiciennes vont te proposer des recettes là où il y a genre zéro plaisir en fait. Il y a même des fois des trucs qui sont proposés, je me dis mais je vais pas grossir avec ça. Et en fait pas du tout. C'est toujours, je trouve que c'est toujours gourmand, je trouve que c'est bien choisi et il y a toujours un des repas qui de toute façon va me faire kiffer à fond. Alors la seule chose c'est que les collations je les suis quasi pas parce que généralement par exemple cette semaine c'était 2 galettes de riz. Voilà, quand je vous dis que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez flexible, on est quand même libre de manger ou de ne pas manger. Moi les galettes de riz je préfère manger une clémentine. Donc ça par exemple je ne mangeais pas ça, qui c'était proposé en collation. Mais je mangeais pas ça parce que je sais très bien que je vais vouloir mettre autre chose dessus et que voilà ça n'a aucun intérêt. Mais ce que j'aime faire avec ce programme c'est vraiment réadapter. Si par exemple il me propose telle viande et que j'ai pas envie de celle-là, je vais en mettre une autre. C'est vraiment comme un guide, voilà c'est comme un guide, c'est comme un coach à la maison que j'ai toujours sur mon téléphone. Et surtout ça me donne des idées parce qu'après toutes ces années de rééquilibrage, de régime, de tout ce que vous voulez, et même sans être au régime en fait, même sans... J'en ai marre de toujours chercher quoi faire à bouffer quoi. Et rien que pour ça c'est beaucoup trop cool parce qu'en plus déjà t'as des idées et en plus de ça tu sais que ce sont des programmes qui sont quand même équilibrés. Donc on va me dire oui mais Wendy tu es dans l'acceptation de soi mais tu proposes un régime. Oui je suis dans l'acceptation de soi et c'est bien pour ça que moi aujourd'hui je prends soin de moi, prenez soin de vous et j'essaie de prendre soin de moi de par mon alimentation parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un estomac qui ne tolère pas énormément de gras et qui ne tolère pas énormément de choses. Si je mange trop gras, je suis inconfortable et c'est bien pour ça que je suis ce programme. Déjà parce que Croque Kilo pour moi, je vous parlais tout à l'heure de l'équilibriste sur son fil qui avance, qui recule. Croque Kilo pour moi c'est un petit peu la barre en fer qu'on m'apporte. Comme je suis sur le fil comme ça et c'est la barre en fer qu'on m'apporte pour que je puisse toujours être sur le fil mais garder mon équilibre et réussir à me rattraper si je tangue un petit peu et si j'ai tendance à vouloir tomber. Et c'est pour moi quelque chose qui me convient bien et qui conviendra pas forcément à tout le monde. En tout cas pour information, oui moi je suis quelqu'un qui aime manger. Je ne serais pas sur un régime trop chiant genre Weight Watcher, j'ai essayé, c'est beaucoup trop chiant, les points, les machins, tout le secret du poids à noter après chaque repas, là les gens ils continuent à parler à table, toi t'es là en train d'essayer de te rappeler ce que t'as mangé, ça m'embête. Tout ce qui est trop contraignant ça me plaît pas. Là c'est une application, ils proposent un menu en fait, c'est comme si t'étais au resto, tu choisis ce que, enfin c'est pas que tu choisis mais on va dire que tu sais ce que tu vas manger, ce qu'on te propose de manger, si ça te plaît pas tu changes et voilà. Mais vraiment les repas sont gourmands et c'est pas du tout, c'est adapté aux personnes opérées. Ça c'est clair que c'est adapté aux personnes opérées, la plupart du temps j'en ai même un petit peu trop dans mon assiette. Donc j'imagine que les personnes non opérées seront sur des quantités on va dire standards tout simplement. Et j'aime beaucoup ce programme et c'est pour ça aussi que je vous fais un retour dessus parce que depuis que j'ai entamé ce programme j'ai quand même perdu 4,7 kilos. C'est pas négligeable et je suis trop contente parce que oui j'arrive enfin à récupérer en fait mon corps post grossesse en fait. C'est non sans mal et parce que ça n'a pas été simple et là au moins je me sens je me sens en équilibre, je me sens complètement équilibrée avec ce programme et ça me convient très bien. Pour information, si vous souhaitez
tester, il y a donc le code promo Wendy50 qui vous permettrait d'avoir 50% sur tous les programmes. Et je tiens aussi à faire un petit disclaimer en disant que ce n'est pas parce que moi je fais ce programme et que je suis en surpoids et que toi t'es en surpoids derrière ton ordinateur ou ton smartphone que tu es obligé de te lancer dans un programme. Non, si tu n'as aucune envie avant de regarder cette vidéo de te lancer dans ce type de programme, ne le fais pas. Je n'ai pas pour vocation de dire aux gens faites régime ou faites attention à ce que vous mangez ou perdez du poids, c'est pas ça. Moi je recherchais plutôt le truc qui allait m'apporter cet équilibre qui me manquait et qui me permet vraiment de contrôler mon alimentation. Donc aussi j'ai fait l'erreur de négliger ces derniers temps le facteur psychologique de ces opérations ou de cette pathologie qu'est l'obésité. Et j'ai repris un suivi psychologique puisque je vois ma psy tous les 15 jours et ça me fait énormément de bien. Au-delà voilà, du programme Croque Kilo qui vraiment... alors, je vais pas mentir, si je perds 3-4 kilos de plus, c'est cool, c'est vraiment bien. Mais je sais que je vais restabiliser puisque je connais mon poids de forme. Je veux garder ce contrôle et j'ai l'impression d'avoir un œil sur... voilà, je vais manger ça, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que ça marche sur moi. J'ai besoin que ce soit acté, j'ai besoin que ce soit écrit, j'ai besoin que ce soit clair, j'ai ma liste de courses et je sais ce que je vais manger tout au long de la semaine. Si ça me plaît pas, je change. Les recettes sont extrêmement simples. Les recettes ne prennent pas plus de 15 minutes en règle générale et ça je le signifie parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et surtout c'est toujours avec des aliments simples, ils te sortent pas des trucs que tu trouves jamais dans ton supermarché et que tu sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment très chouette. D'ailleurs tous les mercredis sur mon compte Instagram je fais des stories à ce sujet, soit je vous montre comment ce que j'ai cuisiné et je vous publie généralement une photo du repas du jour. Et je pense que je vous ferai un live par mois dans lequel je cuisinerai une recette Croque Kilo. Je l'ai déjà fait le mois dernier et ça continuera le mois prochain. Voilà pour ce récap en ce qui concerne ma perte de poids. Donc voilà, tout va bien. Et je tiens aussi à notifier que c'est pas parce que c'était les fêtes que d'un seul coup faut se foutre au régime. Parce que alors s'il y a bien un truc qui me pue au nez, c'est avant le 25 on te propose des Ferrero Rocher, on te dit de manger du foie gras et de te faire plaisir, et à partir du 26 on te dit que ta salle de sport elle fait des remises sur les programmes si vous y allez à 12, et on te dit également qu'il faut te mettre au régime parce que t'as trop bouffé la grosse. Donc ça, cette espèce de communication, on n'en peut plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Je vous fais à tous et toutes des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.